Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h et vous êtes bien sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Et après la météo, eh bien, on retrouvera évidemment plusieurs informations. On parlera notamment du procès qui oppose Marcelo Bielsa et le LOSC. Mais je vous le disais, on commence avec vos prévisions météo. Après ce nouvel après-midi pluvieux sur la région, les pluies devraient cesser en fin de journée. La nuit sera plutôt calme et le soleil devrait faire son retour demain dans la matinée. Mais qui dit soleil dit pas forcément thermomètre en hausse. On a eu entre 6 et 7 degrés au meilleur de la journée. Il ne devrait pas faire plus chaud demain. Et puis attention à la vague de froid qui fera son retour, elle, dès jeudi. Les prévisions météo plus complètes, ce sera à la fin de cette édition. Je vous le disais donc dans les titres, on parle donc du procès qui oppose le LOSC et les avocats de l'ex-entraîneur lillois Marcelo Bielsa. Ils avaient rendez-vous lundi devant le tribunal de commerce. L'Argentin conteste son licenciement pour faute grave. Il réclame 18 millions d'euros au club qu'il demande à être reconnu comme en cessation de paiement. Les audiences ont eu lieu, le verdict est attendu pour le 5 mars prochain. Difficile d'en savoir plus à cette heure-ci, mais les premiers échos seraient rassurants pour le club nordiste puisque le procureur irait dans le sens du LOSC et aurait demandé à ce qu'aucune sanction ne soit retenue contre les Lillois. Cependant, Marcelo Bielsa aurait proposé un accord à l'amiable entre les deux parties qui a été refusé par le club. Autre information, il semblerait bien que cette histoire aille plus loin que le verdict attendu au début du mois prochain, puisque un appel devant la cour de Douai est plus qu'envisageable. Bref, petit soulagement pour le LOSC qui va encore traîner cette affaire Bielsa pendant un moment. Alors on va écouter les deux parties. Je vous propose d'abord d'écouter l'avocat de Marcelo Bielsa. Aujourd'hui, on essaie de trouver une solution. Ou on va droit dans le mur, hein. Les deux, on va droit dans le mur, parce qu'à un moment donné, en effet, M. Bielsa ne sera pas payé s'il y a une ouverture de redressement judiciaire, mais le club, les conséquences pour le club sont dramatiques. Et aujourd'hui, c'est évidemment ce qu'on ne souhaitait pas, hein. Mais à un moment donné, il faut que le tribunal fasse son travail et elle a la possibilité d'ouvrir éventuellement une enquête pour pouvoir savoir précisément ce qui se passe dans les comptes. Donc c'est ce que nous avons demandé. Nous avons demandé, après la demande de médiation, nous avons demandé que ne pour pas porter atteinte aujourd'hui à l'équilibre, à l'équité sportive, parce qu'on a une compétition en cours. Imaginez une mesure de redressement judiciaire en plein milieu d'une compétition, ça serait gravissime. Donc on a demandé au tribunal de commerce plutôt de faire une enquête, de permettre au LOSC d'apporter des éléments, des garanties, ces mêmes éléments qui sont demandés par la DNCG. On leur dit de faire leur travail, parce qu'aujourd'hui, s'ils n'interviennent pas, c'est peut-être pas le redressement judiciaire qui va se passer, c'est la liquidation judiciaire, hein. Et cette mesure de redressement judiciaire, justement, qui a fait bondir de leur siège les avocats du LOSC, qu'on écoute tout de suite. Je trouve ce genre de demande parfaitement scandaleuse. Vous avez 128 salariés qui sont tenus en suspens par la démarche égoïste d'un homme qui prend tout le monde en otage, en assignant devant le tribunal de commerce, alors qu'il n'a rien dans son dossier. Il doit prouver que nous sommes en état de cessation des paiements. Il n'a rien, pas une pièce pour le prouver. Simplement des articles de la presse qu'il nourrit lui-même. C'est-à-dire qu'il donne des interviews disant que nous sommes en difficulté et il s'en sert comme pièce devant la juridiction. Ça n'est pas sérieux. Nous n'avions même pas à démontrer la bonne santé financière et pourtant, mon confrère et moi l'avons démontré. Nous avons fait au-delà de ce que nous devions faire. On passe maintenant aux travaux qui vont se dérouler dans la chapelle de l'Université catholique de Lille, appelée plus communément la Cato. Construite en 1925, cette chapelle sert de salle d'examen, d'espace d'exposition ou encore de salle de concert. Une chapelle qui reste tout de même un lieu de culte, puisque 6 grandes messes y sont célébrées chaque année. Une chapelle dont la direction a souhaité une modernisation de l'intérieur pour pouvoir distinguer plus facilement une séparation entre vocation culturelle et religieuse. Le principal chantier, ce sera la mise en place d'une grande porte de 13 mètres de haut pour séparer ces deux univers. Autre installation prévue, du marbre au sol et de nouveaux vitraux. Pour cela, la Fondation de la Cato a recours à beaucoup de mécénats, comme l'expliquait Didier Payon, le délégué général à Brieux-Gorgy. L'ensemble des personnes qui vont contribuer au projet de rénovation de ce lieu symbolique pour l'Université catholique, on va les appeler les FIBER, en souvenir, en référence à notre fondateur,
Philippe Hervaux et Camille Ferrand-Braud, son beau-frère. Alors, les premiers Philibert, c'est d'abord la rénovation du vitrail de la fondation, qui a été rénovée l'année dernière grâce à la fondation AG2R. Aujourd'hui, et c'est assez intéressant, par exemple, la banque Scalbert Dupont, qui, dans le cadre de la rénovation de son siège social qui se trouve devant la gare de Lille-Flandre, va nous restituer l'ensemble du marbre qui servait de façade. Au lieu qu'il soit destiné à la destruction, il va nous être confié, donné, et nous on va l'utiliser pour faire le marbre. Vous le savez, dans la région, de plus en plus de brasseurs se lancent dans la fabrication de bières artisanales. Il existe même la possibilité aux particuliers d'en fabriquer chez soi. Mais dans le quartier de Bois-Blanc à Lille, certains habitants volontaires peuvent même créer leur bière avec leur houblon. Pour la somme de 10 €, 85 volontaires ont la possibilité de planter une racine de houblon dans leur jardin. Dans l'idéal, ces volontaires le feront au mois de mars-avril pour que cette plante puisse bien grandir à raison de 10 à 15 cm par jour. Un peu d'entretien et puis au bout de 6 mois, cette plante grimpante pourra donner environ 500 grammes de fleurs qui seront séchées et qui serviront à la fabrication d'une bière dans une brasserie qui devait voir le jour dans le même quartier. Une bière collective donc qui n'est pas une nouveauté dans l'île puisque déjà les quartiers d'Elem, du Centre et de Fives ont déjà planté leurs houblons respectifs. Mais une opération évidemment qu'on va suivre avec attention sur Grand Lille TV. Tout de suite on écoute Xavier Derbaumet, le trésorier de l'association Houblons-nous au micro de Brieux-Gorgy. Le projet, il vient d'une fin d'après-midi d'été sur le terrain des Vachers où on se réunit souvent quand il fait beau pour aller prendre un verre entre amis. Et un copain nous a ramené sa propre bière, la bière qu'il a brassée lui-même. Et à ma grande surprise, à notre grande surprise, on a trouvé qu'elle était juste exceptionnelle pour une bière d'amateur. Et de là est partie l'idée, si on a suffisamment de volontaires pour planter du houblon, on aura suffisamment de houblon pour brasser dans notre quartier notre propre bière. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo. Et puis l'information continue. Le nouveau flash en direct, ce sera tout à l'heure à 18h15, toujours sur Grand Lille TV. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau flash. Bonne soirée à tout le monde.